À la base, c'est un programme de prévention. Prévention des maladies sexuellement transmissibles et information sur la sexualité des adolescents. Entre 2001 et 2025, les choses ont beaucoup changé. D'abord parce qu'on va commencer ces enseignements dès 3 ans et qu'une part majeure de ces programmes sont une forme d'endoctrinement à l'idéologie du genre. Le 21 février dernier, 300 parents d'élèves, ainsi que plusieurs associations comme SOS Éducation, dont vous étiez jusque récemment la directrice, ont déposé un recours devant le Conseil d'État pour tenter de faire annuler le programme d'éducation à la vie affective et sexuelle prévu pour la rentrée 2025. Pourquoi? Alors en fait, ces associations et ces parents d'élèves ont déposé un recours parce que c'est un programme qui est dangereux pour les enfants. On pourrait dire que dans ce programme qui fait, je crois, près de 80 pages, on pourrait garder que 20% du programme et 80% du programme, c'est un protocole d'endoctrinement, de formatage des enfants dès 3 ans. C'est absolument aberrant d'évoquer le registre de la sexualité à des enfants. Parce que par nature, les enfants ne sont pas sexualisés et que tout le travail des adultes jusqu'à l'âge de la puberté, c'est-à-dire dans cette période de l'enfance qui va pour la période scolaire de 3 ans à 12 ans, le rôle des adultes, c'est justement de mettre la sexualité à distance. Et en faisant ce type de programme, on adopte une approche qu'on appelle une approche adultomorphique, c'est-à-dire qu'on va inculquer des choses à l'enfant qui sont des représentations de l'adulte, qui sont absolument pas à portée d'enfant. Et c'est bien tout le danger de ce programme. Parler d'intimité n'est pas parler de sexualité. C'est aux parents de parler d'intimité à leur enfant. C'est aux parents de dire à leur enfant ce qu'est le corps, que le corps c'est précieux, que personne n'a le droit de le toucher. Si on a besoin de redire ça aux parents, si on en est là du niveau de manquement de la parentalité, eh bien dans ces cas-là, il faut aller éduquer les parents. Si l'on rentre dans le détail du programme, pourquoi critiquez-vous l'incitation dès la maternelle à utiliser un vocabulaire scientifique précis pour les parties intimes du corps? Dans nos travaux, qui sont produits avec des médecins spécialistes de l'enfance, du développement de l'enfant et du psychisme de l'enfance, on dit qu'il ne faut pas utiliser les termes scientifiques pour des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de l'adolescence. Pourquoi? Parce qu'en fait, le terme scientifique est une sémantique inadaptée. L'enfant, avant d'être sexuellement fonctionnel, ses organes n'ont pas de fonction sexuelle. Ils ont des fonctions d'élimination. Ils ont des fonctions sensorielles. Or, l'enfant et la famille, pour justement ne pas sexualiser cette période de l'enfance, vont utiliser des termes qui sont des termes propres à l'enfant et à la famille, qui peuvent être zizi, zézette. Et ils ont leur fonction, ces termes-là. Ils ont leur fonction de mettre à distance la sexualité. Donc on veut leur imposer des termes qui sont des termes caractéristiques d'un organe qui n'est pas celui de l'enfant. Là encore, on est dans l'adultomorphisme, qui sont les termes des organes sexuels de l'adulte. En primaire, l'un des objectifs est d'apprendre aux enfants à repérer des discriminations issues des stéréotypes de genre. Pourquoi cela vous dérange-t-il? Tout le programme est infiltré de l'idéologie du genre de manière très fine. Mais quand, dès 3-4 ans, vous demandez à des enfants de repenser eux-mêmes, de repenser l'organisation de la cour pour qu'elle soit plus égalitaire filles-garçons, vous êtes dans du conditionnement. Quand vous demandez à des enfants de cet âge-là, qui ont moins de 6 ans, d'aller regarder dans des magazines et d'identifier des assignations de rôle, le terme assignation, c'est une sémantique vraiment spécifique de l'idéologie du genre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous les conditionnez. C'est-à-dire qu'un enfant de 3, 4 ans, 5 ans qui n'a pas encore intégré totalement, parce qu'il n'en est pas là de son développement, la différence des sexes et les rôles, ce que c'est le féminin, ce que c'est le masculin, le conditionner à identifier des rôles qui seraient assignés va conditionner sa structure psychique d'une manière différente de ce qu'il se serait passé si on l'avait laissé vivre son enfance et faire son développement normal. Donc si vous voulez, on voit bien que ça démarre très tôt et ça infiltre toute la scolarité, jusqu'à la seconde où véritablement enseigner que le sexe biologique n'a pas de réalité, puisqu'on peut avoir une identité de genre totalement déconnectée de cette réalité biologique. Et là, c'est extrêmement dangereux parce qu'on s'adresse à des jeunes au plein moment où ils sont pour la plupart, des angoisses de sexuation pubertaire. Évidemment, quand vous allez arriver au collège ou au lycée en expliquant que le sexe biologique ne définit pas l'identité de genre, ça sera perçu pour tous ces jeunes-là de manière tout à fait naturelle et logique, puisqu'ils auront été conditionnés dès tout petits au principe de l'idéologie du genre, d'une assignation des rôles, d'une discrimination du rôle des femmes, ce qui va amener des jeunes filles à être totalement terrorisées à l'idée d'être des femmes demain. Toute une partie du programme vise à apprendre à envisager ou respecter un refus pour les petites classes, ou plus tard comprendre ce qu'est le consentement. N'est-ce pas une bonne chose ?
activités ou ces objectifs soi-disant pédagogiques sont fixés pour des enfants, si je ne me trompe pas, de moins de 4 ans. Et ça, c'est extrêmement grave et extrêmement dangereux. Il faut absolument l'enlever. Pourquoi? Parce qu'à cet âge-là, l'enfant n'a pas la capacité de faire un transfert dans ce qu'il va apprendre, par exemple, sur « mon camarade veut me donner la main, j'ai pas envie, j'ai le droit de lui dire non ». Mais il ne va pas comprendre que c'est la même chose que de dire à papy, à tonton ou à un adulte qu'il n'a pas le droit de mettre sa main dans sa culotte. L'enfant ne fera pas le transfert, il n'en a pas la capacité cognitive. Et l'injonction contradictoire qui est en jeu ici, c'est qu'en plus on fait croire que c'est à l'enfant de se protéger des adultes qui vont l'abuser. Et ça, c'est une erreur fondamentale et une inversion des rôles qui est extrêmement dangereuse. Le seul enjeu qu'on pourrait fixer à ces enseignements, c'est l'enjeu de créer un climat de confiance dans l'école suffisamment rassurant pour l'enfant, pour amener l'enfant à révéler s'il est victime d'abus. Il faut bien avoir en tête également que dans les abus sexuels sur enfants, dont la majeure partie, très grosse majorité, se réalise avant 6 ans, on est dans une emprise affective. Donc en fait, le rôle de l'école n'est pas de dire que l'enfant peut consentir, puisque ça sous-entendrait qu'en fonction de l'affection qu'il a avec la personne, il doit se sentir autorisé à dire oui ou non. L'enfant n'a pas à consentir, puisque le consentement n'est pas une option. Le seul élément qui est à transmettre à l'enfant, c'est l'interdit. Le terme interdit, dans tout le programme, il apparaît une fois, alors que c'est l'élément fondamental. Donc ça veut dire que les enfants là vont considérer qu'on les reconnaît capables d'avoir des actions qui relèvent de l'adulte. Et c'est extrêmement grave, parce que si l'enfant ne peut plus être un enfant, on brise tout le processus de développement de l'enfance qui est nécessaire pour construire un adulte à l'esprit libre, qui acquiert des savoirs et qui se construit progressivement sur une vingtaine d'années. Prétendre que ces programmes sont l'alpha et l'oméga de la lutte contre les abus sexuels sur enfants, c'est carrément un mensonge. Avec le pédopsychiatre Maurice Berger, vous avez écrit un livre présentant vos recommandations. Quelles sont-elles? Il faut former des adultes dans chaque école qui soient capables d'identifier les signaux faibles d'un enfant abusé. Il faut former des adultes qui soient capables de recueillir la parole de l'enfant. Il faut, comme le préconisait la Civis, prévoir des rendez-vous réguliers avec les enfants pour identifier éventuellement les enfants qui sont victimes. Et ensuite, mettre en lien tous les acteurs de la protection de l'enfance qui permettent de prendre en charge un enfant abusé, c'est-à-dire de faire un signalement systématique. Ça, c'est fondamental. Et de 3 à 6 ans, ça ne relève que de l'adulte. À partir de 6 ans, effectivement, on est dans un âge où on peut agir en prévention avec des modules qui sont pareils que sur les interdits. C'est-à-dire la fameuse formule « mon corps est à moi, personne n'a le droit de le toucher », etc. Donc ça peut prendre plusieurs formes, des petites vidéos, des chansons. À partir de l'adolescence, effectivement, l'école a un rôle. C'est pas un rôle d'éducation non plus, parce qu'on le redit, ce terme est absolument impropre, mais c'est un rôle d'information sur la sexualité. Et le rôle d'information sur la sexualité passe notamment sur toute une explication biologique de la puberté, de la procréation, etc., qui se faisait un peu avant, auquel on va ajouter tous les enjeux d'estime de soi, tous les enjeux du consentement, qui sont fondamentaux effectivement, et bien sûr l'information sur les risques que fait peser le porno sur la jeunesse d'aujourd'hui. Mais là encore, si vous voulez, il faut quand même qu'on reconnaisse que si les enfants ont accès au porno souvent à partir de 9 ans, même si ce n'est pas la majorité d'entre eux, évidemment, mais que vers 12-13 ans, la quasi-totalité des enfants auront vu des images, une fois encore, c'est l'État qui dysfonctionne. C'est-à-dire que ce n'est pas aux enfants d'aller se protéger d'images pornographiques qui leur sont normalement interdites, mais qu'on n'arrive pas à interdire et donc auxquelles ils ont accès. Les pratiques sexuelles des jeunes sont de plus en plus violentes. Les jeunes filles osent de moins en moins dire non à des pratiques parce qu'elles craignent d'être jugées, moquées, etc. Et donc à ce titre-là, l'information sur la sexualité, sur une sexualité où les jeunes peuvent reconquérir l'estime d'eux-mêmes, prendre le temps, est absolument essentiel. Déjà, leur rappeler que les premiers rapports sexuels n'ont pas évolué dans le temps et que c'est toujours 17 ans, ça permet aussi de remettre de la distance par rapport à une invasion dans tous les médias, une sexualisation précoce où on fait croire que on peut avoir une sexualité dès 12 ans, 13 ans, 14 ans. Dans les faits, ce n'est pas vrai.